Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être présent. 125 728, c'est le nombre d'organismes de formation qui sont référencés en France à ce jour. Et autant d'acteurs qui se posent la même question, comment accélérer les performances de votre organisme de formation en 2024? Et qui d'autre que mieux qu'un des plus vieux centres de formation en France, qui a été créé en 1906, l'Institut de Souture, pour nous en parler aujourd'hui, avec Andri qui nous fait l'honneur d'être là parmi nous. Bonjour à tous. Donc, comme Gatien l'a dit, je me présente, Andri Rato-Vomanana, responsable de centre d'Île-de-France pour le groupe Institut de Soudure. Et moi, Gatien Beaumont, expert en solutions learning, ça fait plus de 7 ans que j'accompagne les centres de formation dans leur digitalisation et l'optimisation de leur processus. Je travaille pour la société Training Orchestra, qui est un éditeur de logiciels qui accompagne les organismes de formation dans l'optimisation de leur processus. Donc on vend un logiciel qui permet d'aider les acteurs de la formation et les organismes de formation dans l'optimisation de leur processus. Donc c'est un logiciel de gestion qui a été créé en 2001 par des acteurs, des fondateurs qui travaillaient justement dans des centres de formation, qui se sont aperçus de carences administratives et qui ont créé le logiciel pour aider ces acteurs-là. Maintenant, ça accompagne plus de 600 clients à travers le monde. Donc on est une société française, mais qui se développe à l'international et qui accompagne des acteurs de tout type, donc des entreprises, des centres de formation, mais ça je vous en parlerai un petit peu après. Mais en tout cas, voilà, pour vous parler un petit peu de Training Orchestra. En termes de clients, on accompagne, comme je vous disais tout de suite, 3 typologies de clients. Des organismes de formation, comme vous qui êtes présents ici, donc qui vendent de la formation tout au long de l'année et qui doivent suivre un certain nombre de tâches administratives dont on parlera ensuite. Des entreprises qui gèrent leur formation interne avec des notions de plan de développement des compétences, de suivi des formations. Et un intermédiaire qu'on appelle des universités d'entreprise, donc des entreprises qui ont, à côté de leur activité formation interne, ont créé une entité à part pour gérer cette formation-là. Voilà un petit peu pour vous présenter Training Orchestra. Andri, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de l'Institut de Soudure Donc l'Institut de Soudure, c'est un organisme de formation très ancien, comme l'a dit Gatien, puisqu'on a été fondé en 1905. À l'apogée, à l'âge d'or de la soudure. Après le rivetage, l'époque de la Tour Eiffel, il y a eu la soudure. Donc on est très vieux, on a plus de 110 ans d'expérience dans le domaine aujourd'hui. Et par an, on forme à peu près 12 000 stagiaires sur 17 centres répartis partout en France, à côté des grands bassins industriels français. Aujourd'hui, on propose 900 sessions de formation. On a une équipe d'à peu près 300 personnes travaillant sur les activités formation professionnelle. On a plus de 300 références au catalogue en 2024. Et on a à peu près cette année aussi en 2023, 600 000 heures de formation auprès de publics différents. Ça peut être du demandeur d'emploi, des apprentis ou des stagiaires de la formation professionnelle. C'est beau, beaucoup de volume à gérer. Et justement, avec Andri, on va vous livrer un petit peu les clés sur cette problématique qu'on a posée au début, c'est comment accélérer justement les performances de votre organisme de formation. On va vous livrer quelques clés, notamment l'aspect fluidification des tâches administratives, parce que ça prend beaucoup de temps et c'est du temps qui n'est pas dédié à faire d'autres tâches à côté. On va parler évidemment de ce sujet qui est un peu prépondérant pour beaucoup d'entre vous, qui sont le suivi des exigences Calliope. Sur les 125 728 centres de formation que je vous ai cités, il n'y en a qu'environ 45 000 qui sont certifiés Calliope. Et c'est un différenciant et on va vous partager aussi notre retour d'expérience là-dessus. Et enfin, l'aspect prépondérant du marketing de l'offre de formation. Comment présenter votre offre de formation auprès du public qui pourrait être intéressé par votre catalogue et par vos offres. Et du coup, pour parler un petit peu justement de cette fluidification des tâches administratives, il y a des gros enjeux derrière tout ça, des dossiers administratifs qui sont très lourds à gérer, que ce soit de l'aspect documentaire, que ce soit de l'aspect financier. Tous ces aspects-là sont vraiment très lourds. Andri va vous partager un petit peu un retour d'expérience ensuite sur tout ça.
L'aspect documentaire, ça peut être des conventions, ça peut être des factures, enfin voilà, beaucoup de documents administratifs et aussi en fait, des tâches du quotidien, c'est-à-dire que pour chaque session de formation, il y a des tâches que vous allez répéter comme inviter les participants, comme vérifier que le client vous a bien payé la facture. Voilà, beaucoup de tâches administratives très lourdes à suivre, un suivi qui peut être long et chronophage pour les équipes. Et Training Orchestra et l'Institut de soudure justement dans ces tâches-là. Voilà, donc comme l'a dit Gatien, pour un organisme de formation, il y a certaines tâches qui sont chronophages. Et justement, sur ces tâches chronophages, on a un objectif, c'est de maximiser la productivité des équipes. Nous, on a un format, on est sur 17 centres de formation partout en France. Et en fait, on a besoin, au niveau de ces 17 centres de formation, de partager des informations en temps réel et d'avoir une collaboration entre les différents centres qui soit à l'optimum. Il y a un petit package documentaire que je pense certains de vous connaissent très bien en tant qu'organisme de formation ou en tant que service formation. C'est le BABA classique, convention, convocation, attestation, certificat de réalisation, facturation à voir et le package administratif qui va avec un dossier de formation. Par rapport à ça, que nous répondons à des besoins pour une entreprise, pour un demandeur d'emploi ou pour un financement public, il est nécessaire que le package administratif soit géré de manière carrée et le plus rapidement possible pour justement dégager du temps à nos gestionnaires de formation afin qu'ils puissent, comme l'a dit Gatien, travailler sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Dans ce sens-là, Training Orchestra nous aide énormément parce qu'en fait, dans Training Orchestra, il y a des tâches qui sont automatisées. Il y a des fonctionnalités dans l'outil qui nous permettent aujourd'hui, au travers des jalons de l'outil, de suivre l'avancement des dossiers, que ce soit au travers de la convention, la convocation, de demander à un formateur de se rendre disponible pour animer une session de formation, ou sinon la transmission de documents auprès de différents interlocuteurs. Je donne un exemple, la facturation côté comptabilité et la convocation directement aux stagiaires. Donc tout ça, ça passe par une programmation dans Théo, des listes personnalisées que nous, on a mis en place dans Théo pour faciliter justement la gestion administrative de nos dossiers et la gestion pédagogique aussi parce qu'un organisme de formation en soudure, ça nécessite qu'on gère du matériel, des cabines de soudage. Et ça, aujourd'hui, on passe par des listes personnalisées dans l'outil pour optimiser au maximum la productivité de nos équipes gestionnaires de formation. Et tu parlais justement de ces documents, il y en a un assez important que tu as oublié de mentionner, c'est le bilan pédagogique et financier. Il y a beaucoup de nos clients au début du projet, ils nous disent le bilan pédagogique et financier c'est un cauchemar, on met des heures à retrouver nos petits, on met des heures à le construire. Et c'est vrai que l'outil par rapport à ça aussi permet d'automatiser toute la création du document, mais aussi de centraliser toute l'information qui est liée à la constitution de ce document-là. Donc, pour répondre aux exigences d'un organisme de formation, l'outil est adéquat justement pour optimiser tout ce qui est flux, tout ce qui est chiffres et ressortir les éléments dans des tableaux de bord ou dans des Excel assez allégés afin qu'on puisse faire un retraitement derrière pour faire différents types de déclarations ou pour faire différents types de suivi, au-delà de l'aspect documentaire en lui-même que j'évoquais. Exactement. Et justement, tu parles d'exigence, ça me fait une belle transition vers la suite. Enfin, ça nous fait une belle transition vers la suite parce que je pense que vous avez tous entendu parler de Calliope. Donc Andri, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement des enjeux derrière tout ça Alors, un comité de direction d'un organisme de formation, l'une de ses principales préoccupations aujourd'hui, lorsqu'on est certifié Calliope, c'est de maintenir cette certification. Le maintien de certification, premièrement, pourquoi? Parce que c'est un gage de qualité de l'organisme de formation, tant sur sa pédagogie que sur son organisation. Et sur un autre aspect, c'est aussi pour permettre justement de recevoir les financements publics pour les actions de formation éligibles à ces financements publics. Nous, aujourd'hui, on est un organisme de formation qui répond au PRF au niveau des régions. On est aussi organisme de formation en apprentissage, on est CFA. Donc aujourd'hui, l'un de nos principaux enjeux, et d'ailleurs on repasse la certification au mois de mars, parce qu'on arrive à échéance, c'est le maintien de notre agrément Calliope. Voilà. Et justement, par rapport à ça, c'est vrai que du coup, l'outil de gestion de formation est assez central pour les centres de formation, puisque c'est un peu le moteur derrière qui va permettre de s'assurer sur beaucoup de critères
que le centre de formation en fait est conforme. Et donc Training Orchestra permet aux clients centre de formation de respecter 22 critères sur 32 critères Calliope, donc c'est beaucoup. Derrière ça, la solution en fait, elle aide sur beaucoup d'aspects, beaucoup de critères, notamment la génération des documents comme on en a parlé auparavant. C'est vrai que l'aspect documentaire dans Calliope est assez prépondérant et donc la solution aide à centraliser, générer les documents. Il y a aussi un aspect communication avec les parties prenantes, c'est-à-dire que la solution va permettre de fluidifier la communication avec les formateurs, avec les participants. Et ça, c'est vrai que c'est aussi des aspects qui sont assez importants dans Calliope. Et tout ce qui est financier aussi, parce que c'est vrai que c'est un point qu'il faut suivre aussi. Donc voilà, la solution permet vraiment de centraliser tout ça. Là, on peut voir un exemple justement à l'écran de génération d'une convention de formation, ce qui peut être perçu comme une difficulté pour des centres de formation qui ne sont pas équipés avec Training Orchestra. Eh bien, c'est quelque chose qui est fluidifié, qui est centralisé et qui est réassuré, on va dire, puisque voilà, tous les documents, on a des traçabilités sur les envois, sur la centralisation, et c'est quelque chose aussi qui est relativement important. Et un des points aussi qui est assez important dans Calliope, on va en parler un petit peu après, c'est aussi comment communiquer notre offre de formation vers l'extérieur. Et c'est justement le troisième point qu'on va mentionner avec Andri. On va parler un petit peu justement de ce marketing de l'offre de formation. Comment en fait délivrer les bons messages, délivrer la bonne information aux personnes qui sont intéressées par nos offres et comment englober tout ça. Et donc les enjeux derrière, je pense qu'ils sont assez clairs. Comment former plus, comment attirer plus de personnes, comment rendre l'offre sympathique, attrayante pour attirer plus de stagiaires et donc par conséquent plus de revenus derrière, parce que je vous ai cité le nombre au début, mais 125 728 centres de formation. Comment sortir du lot, comment se différencier? Le marketing de l'offre est un levier assez important et l'objectif c'est de rendre cette offre la plus claire possible, de faire en sorte que les personnes qui la consultent s'y retrouvent. Et donc voilà, c'est un enjeu prépondérant. Et donc Andri, justement, est-ce que tu peux nous partager ton retour d'expérience à ce niveau-là et quel est le secret de l'Institut de soudure pour se différencier à ce niveau-là? Très bien. Comme je le disais en introduction, nous à l'Institut de soudure, on va proposer 300 références sur 17 centres. Les formations en soudure, il faut savoir que c'est des formations qui sont assez souvent construites sur mesure pour répondre à un besoin en faisant des assemblages pédagogiques de plusieurs briques pédagogiques. Par rapport à ça, dans Training Orchestra, on a une fonctionnalité assez intéressante qui s'appelle le référentiel. Le référentiel, c'est tout simplement un catalogue centralisé qui nous permet de gérer toutes les références produits qu'on peut avoir en tant qu'organisme de formation. Vis-à-vis de ces références produits, l'outil est constructif et l'outil est assez carré sur la manière dont c'est conçu. Il y a des cases qu'il faut compléter, qu'il faut remplir pour que derrière on puisse gérer les références produits. Je pense par exemple à une formation, si celle-ci est certifiante à la fin, vous avez un volet tout en bas qui indique justement la reconnaissance de cette formation, si elle est éligible au CPF, si elle est au RNCP ou au répertoire spécifique, les critères d'éligibilité, les niveaux de sortie à l'issue de la formation. Pourquoi? Parce qu'enfin, lorsqu'on va générer la session sur cette formation, ça va nous permettre tout simplement d'optimiser les sessions, de gérer les sessions et de faire le lien, comme on a dit ensuite, avec le bilan pédagogique et financier une fois que la formation est réalisée. Donc pour aujourd'hui marketer l'offre de formation, il y a deux volets que l'outil va nous permettre. Celle de mettre en avant les fiches formation, le contenu de la formation en elle-même, et celui de développer notre activité au travers du chiffre d'affaires et du nombre de stagiaires. Depuis qu'on est passé sur Training Orchestra, on a eu 2000 stagiaires en plus. Pourquoi? Tout simplement parce que justement, on a maintenant une base de données avec des stagiaires qu'on peut optimiser, qu'on peut utiliser pour faire des relances, pour faire du marketing, pour pousser du contenu,
pour pousser en fait la pédagogie qui suit après la formation qu'une personne a suivie cette année. Imaginons cette année, elle a suivi le niveau 1. Dans 2 ans, il faut lui proposer le niveau 2. La base de l'outil nous permet aujourd'hui de gérer cet aspect-là. Au-delà de ça, il y a aussi une planification efficace des sessions. Nous, on a des briques pédagogiques qui nécessitent aujourd'hui certains prérequis. Enfin, l'organisation dans l'outil nous permet justement d'optimiser ces sessions, de dire qu'une session est garantie, de fermer une session si on sent que le quorum n'est pas atteint avant un certain délai. Tout à l'heure, je parlais des jalons. Tout ça, aujourd'hui, ça passe justement par l'optimisation et le pilotage de l'activité formation au travers de l'outil qui est Training Orchestra. Et il y a un autre point aussi que pas mal de clients nous remontent et qui est un peu lié à tout ce que tu disais, Andri. C'est aussi que, comme toi, et je pense qu'à l'Institut de soudure, tu as beaucoup de clients qui doivent renouveler des formations obligatoires que vous fournissez. Le recyclage, tout exactement, à fait. recyclage. Tout à fait. Alors, il y a le recyclage ou les recertifications. Aujourd'hui, justement, ce côté planification efficace, que ce soit au travers des sessions ou que ce soit au niveau du référentiel des stagiaires, des personnes venues en formation chez nous, l'administration de l'outil nous permet très facilement de mettre en place une politique marketing et des relances commerciales, si nécessaire, ou des propositions commerciales plus facilement et plus ciblées, on va dire. Le ciblage est facilité, ce qui nous permet derrière de gagner en efficacité sur tout ce qui est proposition, sur tout ce qui est offre de formation au niveau de l'activité de l'organisme de formation. Ouais, exactement. C'est exactement ça que je voulais mentionner. C'est vrai que c'est un levier qui est très intéressant pour les clients justement, enfin pour les clients de Training Orchestra qui ont des clients qui doivent renouveler voilà, ces certifications-là. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant. On vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. J'avais envie de vous demander si vous aviez des questions, mais en fait on a le stand qui est juste derrière, donc si vous voulez vous retrouver avec nous pour discuter, pour échanger sur ce qu'on vient de vous présenter, boire un café, si vous avez des questions avec Andri, on est juste derrière et on est à votre disposition si besoin. Merci à tous. Merci à tous.